Bonjour. Hello tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le tour des magasins. Mais attention, cette fois-ci on va pas chercher des jeux vidéo. Bon, ça m'empêchera pas de fouiller un petit peu les rayons, mais on va plutôt faire en priorité les rayons cartes Pokémon. On va tenter de dénicher des coffrets que je n'ai pas pu vous présenter sur la chaîne ASMR et également récupérer des coffrets à ouvrir pendant les live Twitch. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les 5 subs, j'ouvre un booster. Et lorsqu'il y a des gens qui font péter les subs avec genre 20 subs offerts, 30 subs offerts, cette fois-ci j'ouvre des coffrets. Non. Mais c'est le bordel là. Les aventures de Flo qui balancent 20 subs. Faire le tour des magasins pour voir quels sont les coffrets que je vais récupérer pour la suite de la chaîne YouTube ainsi que de la chaîne Twitch, mais également comparer les différents prix dans les différents magasins proposant des cartes Pokémon. Donc vous pouvez trouver des coffrets, cartes Pokémon booster ainsi que des box dans les hypermarchés, Carrefour, Leclerc, et dans les magasins jouets, c'est-à-dire Maxi Toys, King Jouet, Jouet Club, ce genre de grande chaîne de distribution. On va commencer par fouiller le rayon de Carrefour, voir ce qu'il propose. Justement, j'avais pu récupérer le tout nouveau coffret Pikachu V, mais d'après ce que j'ai pu comprendre sur internet, il y a des gens, ils ont fait les razzias et ça se vend par moments hyper cher sur internet. On va quand même voir si au Carrefour de l'île d'Abo, on peut trouver des coffrets Pokémon Pikachu et pourquoi pas d'autres coffrets pas présentés sur le Twitch ainsi que sur la chaîne ASMR. Donc suivez Astarion pour ce nouveau périple dans les magasins de jeux vidéo. Non, dans les magasins tout court. Dites-vous que depuis tout à l'heure, j'étais en train de tourner en rond dans les rayons, en train de chercher le rayon Pokémon, puisqu'avant, c'était en tête de gondole, mais depuis la fin des soldes, ils ont, enfin c'est pas encore fini, mais depuis qu'ils ont fait dépouiller le rayon, ils ont changé de place, et ça se trouve juste ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est vachement vide. Il y a juste des Alakazam à 24,90. Un pauvre coffret pas l'artichaut, pareil je pense que c'est au même prix, 24,90, le prix standard. Les albums, et derrière, on a... il y a presque rien. Et je me souviens justement, là-bas, quand j'ai récupéré mes Pikachu, il y avait tout un dispositif avec je sais pas combien de coffrets, mais là, il y a plus rien. Tout a été vidé. Bon, on va voir si on va trouver notre bonheur dans d'autres magasins. En tout cas, il fait super doux. Oh, comme ça fait du bien, c'est incroyable. Allez, au revoir l'hiver. Maintenant, on va pouvoir bien profiter du soleil, bien profiter des températures. Mais ça jusqu'à 18 h malheureusement. On va au prochain magasin. Allez, faut courir un petit peu là. Je fais plus de sport là depuis que les salles sont fermées. Le magasin suivant se nomme King Jouet. J'ai déjà pu récupérer des coffrets introuvables dans d'autres chaînes de magasins, donc on va peut-être pouvoir trouver notre bonheur. Mais par contre, la dernière fois que j'avais acheté un coffret, je l'avais acheté directement sur le site King Jouet, donc à voir si leur rayon est assez fourni. Alors ici, nous avons les coffrets Alakazam, mais déjà ouverts précédemment. Je rentre derrière. Alakazam. Je me souviens même plus ce que j'avais récupéré comme carte. Et à côté, ce sont les packs avec album et un booster. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'album ni de classeur. Et là, ce sont les packs de booster avec 2-3 cartes. Rien d'intéressant ici. Bon, j'ai rien récupéré dans ce magasin. Par contre, la vendeuse m'a donné une info assez intéressante. C'est l'arrivée du prochain coffret dans 2 jours. Je suis vraiment en train de me demander, ils sortent combien de coffrets dans l'année. La dégueuleur complète. On a juste à faire 100 mètres pour aller au prochain magasin. Je sais pas si vous pouvez le voir. Le magasin, c'est Maxi Toys. Et là, attention, il y a du lourd. Puisqu'en effet, Maxi Toys propose à la vente des coffrets inédits, pas trouvables dans les autres magasins. Il y a eu récemment, je vous l'ai présenté sur la chaîne, c'était la 3e chaîne. Il faudrait que j'en rachète un. C'est le pack Ramolot Psycho Quack, uniquement disponible à Maxi Toys. J'ai appris également l'existence d'un coffret exclusif. C'est pour cela que je vais en profiter pour regarder dans le rayon s'ils en ont. On va voir ce qu'ils proposent de plus et pourquoi pas acheter le maximum de packs. Pas commun à trouver, ça peut être pas mal de les récupérer pour plus tard. Suivez le guide, on va voir ce qu'ils ont dans les rayons. Justement, c'est ce coffret. D'ailleurs, c'est même marqué dessus, exclu. Par contre là ils ont chipoté, mais celui-là on l'a vu, là la Kazam on l'a vu aussi, ça c'est pas l'artichaut. Par contre jeu vidéo c'est très triste. Malheureusement c'est le dématériel. Les gens achètent en full démat et on va se retrouver avec des rayons vides.
contre, les cartes Pokémon, ça sera jamais le cas. Très très alléchant tout ça. J'ai pu obtenir quelques informations intéressantes. Ouais, comme si j'étais privilégié. Faut peut-être pas abuser. Oh, je peux en faire des caisses. Il devrait recevoir les prochains coffrets exclusifs à Maxi Toys. C'est normalement des Ronflex. Et j'ai pu récupérer un prospectus. Et on ira regarder ça en détail lorsqu'on aura terminé le tour des magasins. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ce n'est pas encore fini. Ok tout le monde, nous voici arrivés au magasin suivant, Jouet Club. Allons voir ce qu'ils ont à l'intérieur. Le bordel là. Donc il y a sort silence. On va se démolition. Pas d'autre là. Ah. Ils ont rien d'autre là. Juste ceux-là. Et en plus, en je sais pas combien d'exemplaires, la débuleur complète. C'est pas intéressant, puisque ces coffrets-là, ils ont été bradés à moins 50 à Carrefour au début de l'année. Et bien, comme vous avez pu le constater, c'était vraiment vide pour le rayon Pokémon de Jouet Club de Bourgoin. Je ne sais pas si les autres Jouet Club de France ont également ce petit problème-là, c'est-à-dire proposer à la vente des coffrets un petit peu obsolètes, des coffrets qui ont été bradés vraiment pas cher dans d'autres chaînes de magasins de distribution. On évite de perdre de temps, direction le prochain magasin. C'est au tour du magasin le moins intéressant en ce qui concerne les cartes Pokémon, c'est de l'autre sens, c'est Cultura. Je sais pas si ça a changé depuis la dernière fois, mais à chaque fois qu'ils vendent des coffrets Pokémon, au lieu de 25 €, c'est 30 €, donc c'est 5 € de plus. On va voir ce qu'ils ont cette fois-ci à Cultura. Mauvaise langue que je suis, non il est à 25 là. Bah, c'est lequel que j'avais vu à 30 €, mais je me souviens bien d'avoir vu à 30 €, je crois que c'est Sort Silence. Sinon les autres, bah c'est prix normal. Bah encore une fois, c'est pas ici que je vais trouver mon bonheur. Et nous voici arrivés au dernier magasin de ce périple. Laissez-moi vous présenter Leclerc. Oh là là, la surprise, personne ne connaît Leclerc. Et après la visite du rayon du Leclerc, on retournera à l'appartement pour le bilan de ce périple du matin. Finalement, tu le coffres à la Kazam et en plus, il est plus cher. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était Leclerc qui proposait les moins chers. Bah là aujourd'hui, c'est eux qui proposent les plus chers. Il y a le starter ici, mais les starters, moi ça m'intéresse pas puisque ce sont déjà des decks pré-remplis, donc il n'y a pas d'effet de surprise. On est de retour et même si le sac est bien rempli, bah le bilan était vraiment pas fameux. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 22 février 2021, les rayons des magasins n'étaient franchement pas ouf en ce qui concerne les cartes Pokémon. J'avais comme l'impression qu'ils n'ont pas été approvisionnés depuis des jours, voire des semaines, et bah ça se voyait en termes de stock. Il y avait les mêmes coffrets à la Kazam, j'ai vu un pauvre pâle artichaut à Carrefour, il y avait plus de choses intéressantes à Maxi Toys, mais il n'y avait pas l'ombre du coffret Pikachu V. Les magasins ont été dépouillés dans tous les sens. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pu récupérer durant mon petit périple? Les mêmes coffrets et ça à Maxi Toys. Sinon, mis à part ça, pendant que j'étais en train de faire mon petit tour à Cultura de Bourgoin, eh bien je suis tombé sur les coffrets Fortnite Reloaded, c'est-à-dire la deuxième série de chez Panini, et j'avais pas récupéré ces boîtes métalliques, donc j'en ai récupéré deux. Je vais mettre de côté et on verra, ça prendra de la valeur, ou peut-être que je vais les ouvrir, qui sait par la suite. C'est vrai que pour la première série, il me reste encore 3 boîtes métalliques, ou peut-être que j'en ouvrirai un en vidéo ASMR, qui sait. Et comme je vous l'avais dit précédemment, tous les 5 subs sur un live Twitch, j'ouvre un booster Pokémon. J'ai encore le nécessaire juste à côté de moi. Ce sont des boosters de chez Clash des Rebelles épée et bouclier, et il me reste 2-3 boosters de vide-grenier, un pack des destins, je sais même plus quand est-ce que j'avais acheté ça, ça datait peut-être de 2016-2017, et du coup pour la peine, sur le fait que je n'ai pas ramené beaucoup de coffrets, bah on ouvrira un petit booster pour compenser ceci. Des coffrets Ramolos et Psychoquash GX pour le prix de 30 € pièce, et il s'agit d'un coffret inédit exclusif à Maxi Toys. Donc nous en avons un ici, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Ah oui, c'est vrai, tiens, je viens juste de le revoir. La caissière a été super gentille. Elle m'a offert des petites cartes. Il s'agit en fait de la Jumbo et Moumouflon V. Et à mon avis, il devait avoir un client, un gosse, ou peut-être un père de famille ou mère de famille, qui a carrément explosé le coffret. Le coffret était invendable. Du coup, ils ont récupéré les boosters pour les vendre à l'unité à 6 €. Et ça, bah, c'est invendable en magasin à l'unité. Donc,
ils me les ont donnés avec l'achat des 5 coffrets. Donc Maxi Toys de l'île d'Abo, bah merci beaucoup pour ce petit cadeau. J'aurais pu récupérer plus de coffrets, mais c'est déjà pas mal parce que ça m'a coûté quand même 150 €. 30 x 5, 150. Le compte est bon, mon cher Michel. Mis à part ça, bah j'irai quand même récupérer le prospectus, puisque là nous avons le droit aux prochaines sorties de Pokémon à Maxi Toys. Et il y a surtout ce qui m'intéresse le plus, ce sont les nouvelles Pokébox avec Lucario, Mew et Flagados de chez V. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc dès que ça sort, j'irai en récupérer un bon petit paquet. J'en ouvrirai sur la 3ème chaîne, sur la chaîne ASMR. Et en attendant ces jours-là, bah on va ouvrir le petit booster Clash des Rebelles. Allez, on va voir si on va tomber sur une petite ultra, ça va être vraiment cool. De toute façon, je n'hésiterai pas à faire des petits périples pour les jeux vidéo, pour les cartes Pokémon ou pour autre chose, parce qu'il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Et faire le tour des magasins et filmer les rayons, moi, ça m'a toujours plu, en attendant le retour des vides-greniers. Tenez, ça c'est pour vous. Il s'agit du code, la mise au point, vas-y, man ton fion, on va pas y passer la journée. Alors, le code, c'est 1, 2, 3, 4, puisqu'il y a une carte énergie fournie avec. 1, 2, 3, 4. Et hop, c'est parti. Allez, zou. Allez, faisons-nous plaisir avec un petit booster. Donc, nous avons ici, ça c'est Hermure. Non, Dimoclès, quoi? Ils ont fait un Pokémon épée, mais je me souvenais plus de cette crotte. Bah ça fait comme l'épée de Damoclès. Ah bah ils arrivent plus à trouver des Pokémon, c'est incroyable. Bon après, s'il y en a qui aiment bien le délire des objets, du sarcophage. Ah bah par contre il est marrant là, Scarino. Non, pour moi les Pokémon ça reste des créatures. Des créatures fantastiques, des créatures bien badass comme Dracofeu, Mewtwo. Le grand saut. Ouais bah vas-y, fais le grand plongeon, saute du plongeoir. On dira rien du tout. C'est quoi ça? C'est Grimala. Bah allez, vas-y, dépêche-toi là. Ça c'est qui? Ça c'est Magmar. Et ça c'est Elector. Ah non, Electrek. Attends, Magmar, Electrek à la suite. C'est première gêne ça normalement. Electrek, je me souviens plus si c'est pas la première ou la deuxième gêne. Là c'est Rongourmand, super le nom. Là c'est Blizzy. Ça va, il est marrant. Alors, la reverse, il s'agit de magnifique. La reverse, il s'agit d'une rare. Et ça, déjà, c'est quand même super cool de récupérer une rare en reverse. Excaraven. Et maintenant, voyons voir la carte la plus rare. Allez, peut-être une ultra. Allez, si c'est une ultra, je saute de joie. Et si c'est pas une ultra, bah, c'est pas grave. On verra pour le prochain booster qu'on ouvrira en live Twitch. C'est un peu ridicule. J'ai récupéré qui du coup? Hexadron que j'ai même pas dans ma petite collection Pokémon. Ah bah c'est cool. J'ouvre un booster et je tombe sur une ultra. Magnifique. Non mais vous vous rendez compte, une ultra et une rare reverse. Alors ça, ce sont des ouvertures qui font vraiment plaisir. Bon, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Astérion le Bon.